Bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimitées. Je suis Anaïs Leduc et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Sur ce podcast, je vous emmène à la découverte de personnalités inspirantes qui ont dépassé leurs croyances afin d'atteindre leurs objectifs. Ils sont explorateurs, aventuriers, comédiens, musiciens, entrepreneurs. Tous et toutes ont opéré à des changements de perception afin de transformer leur destin. Laissons-les nous inspirer afin de dépasser nos propres peurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Destins Flottants. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alex Viseo. Alex, comment ça va? Ça va bien, Naïs, et toi? Comment ça va au Brésil? Ça va super. Ça va super au Brésil. Écoute, bon, il pleut pas mal en ce moment, mais c'est tout mais bon. ça va revenir. J'attendais la phrase, tu vois, j'attendais la phrase cliché, tu vois, genre, c'est tout bon. Non, ils disent plutôt tout quand ils répondent. Tout bon. Ok, tout. Ok. Ouais, ils ont carrément des. Ok. Bon, je suis pas à la page. Je suis pas à la page du Brésil. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Écoute, je m'appelle Alex Viseo. J'ai une enfance. On va repasser depuis le début, mais tu vas voir, on va aller très vite. J'ai une enfance très simple, mais où j'ai tout eu en fait. C'est-à-dire que j'ai une famille d'un milieu ouvrier, mais j'ai manqué de rien. On m'a appris la valeur de l'argent et qu'il fallait travailler, mais on m'a indiqué que le bonheur c'était un bon job, une bonne situation et puis la sécurité quoi, tu vois. Et ce que j'ai fait, j'ai réussi en fait à rentrer dans un job à 21 ans au service client et je suis ressorti de la même société 5 ans plus tard, directeur de clientèle à la régie pub. Et quand je dis je suis ressorti, c'est que justement, finalement, à 25 ans, je me suis retrouvé cadre supérieur à gagner super bien ma vie avec un appart et tout. Et j'étais pas heureux. Donc, beaucoup moins en tout cas que quand j'avais 400 balles pour vivre par mois en Espagne, en Erasmus. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, on m'a toujours. C'est comme si tout à coup, en fait, un monde il s'écroulait. On m'a dit, euh, tu vois, c'est par là le chemin. Je l'ai fait. Je suis allé au bout du chemin. Je me suis dit, foutez de ma gueule, c'était pas du tout comme ça que vous me l'aviez vendu. Enfin, moi, ça me parle pas du tout. Et c'est là où ma vraie vie elle a commencé. J'ai claqué ma dème, j'ai laissé mon appart, je suis parti faire le tour du monde pendant un an. J'ai créé un blog, j'ai commencé à faire des vidéos. Ça a bien marché, j'étais un des premiers. Et en fait, quand je dis ça a bien marché, c'est qu'il y a eu un certain engouement. Mais je te parle de ça, c'était en 2011. Donc blogueur, influenceur, c'était pas des métiers. Influenceur, ça n'existait même pas. Et puis j'ai continué, j'ai simplement le faire pour mon plaisir, pour ma passion. Et un jour, c'est devenu un métier. J'ai eu des opportunités. Et dès la première opportunité, ça s'est enchaîné. Et je l'ai fait pendant 7 ans. Jusqu'à il y a un an et demi, où en fait, j'ai eu besoin, tu sais, au bout de 10 ans, j'ai réalisé tellement de mes rêves, j'avais besoin de nouveaux challenges, j'avais besoin de grandir, m'épanouir autrement. Et je me suis posé la question de ce que j'aimais profondément dans mon job d'influenceur voyage. Et en fait, c'était aider les gens à réaliser leurs rêves. Mon outil, c'était le voyage. Pour leur, tu vois, ça ouvre l'esprit, on se rend compte qu'on est capable de beaucoup plus de choses qu'on s'imagine. Et pour faire ma bascule, pour faire ma transition pro, j'ai compris que c'était ça. Je me dis, ok, si c'est des gens à réaliser leurs rêves, comment je peux le faire aujourd'hui? Quels sont mes skills? Et j'ai compris que ce que je savais faire, c'était créer du contenu inspirant, créer du contenu qui aidait les gens, qui fédérait et savoir me raconter et raconter mon histoire. Et parce que j'ai vu autour de moi qu'il y avait plein de gens qui avaient un talent, qui avaient plein de compétences, mais une grande différence à voir ces talents et savoir les mettre en avant, savoir donner envie de vouloir, de travailler avec avec soi, tu vois, et d'attirer les bonnes personnes pour avoir un business florissant, que ce soit freelance ou entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis expert en personal branding et en stratégie de création de contenu. Et justement, à travers mes formations en ligne sur la Visio Academy, j'aide, je soutiens et je fais monter en puissance des freelances et des entrepreneurs pour que justement ils aient une vraie belle visibilité sur les réseaux et que ça booste leur business à fond en fait. Et c'est ça qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est de me dire, je me lève le matin pour aider les gens à avoir une vie et un métier qui les passionne et qui est aligné avec leurs valeurs et qui les fait vibrer. C'est ce que j'ai eu pendant 10 ans, c'est ce que je continue de faire aujourd'hui. Et c'est quelque chose de très enivrant. C'est dur, mais c'est bon, c'est intense et c'est tout ce que j'aime en fait. Génial, tu vois, présenté comme ça, je suis pas entrepreneur ni freelance, mais j'ai très envie d'acheter tes formations. Génial. Alors justement, voilà, on va revenir un peu tout sur la question de l'enfance, etc. Parce que comme on aborde le thème du changement de vie, je commence toujours par
connaître donc l'enfance de mes invités et notamment leurs rêves d'enfant. Donc Alex, qu'est-ce que tu désirais à l'époque quand tu étais petit, si tu t'en souviens? Ouais, je voulais être vétérinaire. Je voulais être vétérinaire parce que je voulais être avec des animaux et je voulais les sauver. Voilà, c'était mon rêve d'enfant. Puis je crois que triturer des animaux, jouer avec leur caca ou faire des longues études, c'était, tu vois, il y avait 3 paramètres qui m'ont peut-être moins attiré par la suite quand j'ai réalisé un peu ce que ça impliquait. Donc T'as quand même essayé d'entamer ces études de vétérinaire ou pas du tout? pas du tout. Non, 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 pas du tout. C'est en fait ce que je trouve beau dans les rêves d'enfant, c'est que ça va toucher à la quintessence de la nature de l'enfant, tu vois, de l'être. Donc, qu'est-ce que t'aimes le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Bah, j'ai compris que moi, c'était les animaux, c'est la nature, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et finalement, après, tu rationalises tout ça, en fait. Tu le rationalises dans le monde dans lequel tu vis. Tu veux devenir quelque chose, mais après, tu le rationalises avec le chemin qu'on te dit on te dit, il faut emprunter ce chemin-là pour devenir vétérinaire, pour devenir, je sais pas ce que tu veux, banquier ou j'en sais rien. Et quand tu le rationalises, tu gommes assez facilement en fait ta motivation, ta détermination et en fait la rationalisation, je trouve elle peut être souvent très triste, elle est très utile, mais elle peut être très triste parce que finalement, elle se focus sur les côtés un peu négatifs, sur les côtés difficiles, sur les problèmes, sur les obstacles, alors que la légèreté et l'imagination, elles, se concentrent sur les solutions, sur le positif, sur créer quelque chose qui n'existe pas et c'est souvent des choses belles. C'est ça en fait et c'est bien un truc que j'ai essayé de garder tout au long de mes années, de ma vie d'adulte et surtout ma vie aussi de voyageur. Quand je c'est en fait j'ai toujours essayé de le cultiver tout le temps, mais j'ai compris que c'était encore plus utile quand tu es en voyage, c'est ton âme d'enfant en fait. Ton âme d'enfant, elle est primordiale pour réussir dans la vie, et réussir pour moi dans la vie, ça veut dire arriver à te lever le matin et à passer une journée où tu es heureux, tu vois? Après chacun, il compose les briques qu'il a envie d'y mettre pour construire, le château de son bonheur. Mais c'est vraiment ça, heu, qu'est-ce qui fait qu'en fait tu te lèves le matin et que tu es heureux et que finalement en fait tu vas construire tout ça et tu vas vraiment être dans cette démarche, en permanence. C'est ça, c'est l'enfant intérieur en fait, c'est réussir à conserver cette part de nous qui est beaucoup plus dans l'être, dans l'existence que dans le faire dans le monde matériel. C'est réussir à allier les deux en fait, malgré les difficultés, parce que tu vois travailler avec les animaux, bon c'est sûr que quand on est enfant en fait on nous dit que on va travailler avec les animaux en étant vétérinaire. Enfin moi c'est pareil dans mon enfance, de ma génération c'est ce qu'on me disait. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible de travailler avec les animaux sans être vétérinaire, en fait. Et c'est Exactement. vrai à l'époque, voilà, on voyait pas ça, donc on se dit bon on change de voie, alors qu'au final, il existe différents chemins pour arriver à la même mission de Exactement, vie. exactement et pour revenir sur le voyage, en fait, c'est ce qui est important, pourquoi c'est important de garder son âme d'enfant, ses yeux d'enfant quand tu voyages et surtout longtemps et beaucoup, c'est que ça t'empêche d'être blasé, en fait. Parce que tu as un œil neuf, c'est que tu vois les choses telles qu'elles sont, tu les compares plus. Tu vois, tu compares pas, un petit temple bouddhiste, je sais pas, avec, toute la vallée, des temples millénaires de Bagan. Tu vas dire: «Oui, bon, il est sympa ce petit temple, mais moi j'en ai vu 2000 à Bagan en Birmanie». Enfin, tu vois, c'est la tristesse, en fait et ça m'a tr et j'ai très Ouais. vite compris ça, en fait. Je veux dire: «Waouh, si je veux profiter de ces années qui vont venir et des découvertes, chaque chose que je vois, je dois le voir comme si je sortais de mon appart à Paname», tu vois? Enfin, hem, faut que ça garde ce côté magique et c'est pareil, en fait, quand aujourd'hui je suis dans l'entrepreneuriat, je me dis: c'est pas genre: «Ouais, c'est bon, on a fait tel CA, putain merde, il nous manque ça, putain on n'a pas ça, oh là, on n'est pas bon». C'est: «Waouh, c'est quoi les ponts, c'est quoi les poneys avec des ailes qu'on peut créer pour nous emmener sur le petit nuage d'objectifs qu'on a envie d'atteindre, en fait?» Qu'est-ce qui fait qu'on va s'amuser? Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre du plaisir? Et quand tu es dans une énergie positive de prendre du plaisir, de t'amuser, en tout cas moi, c'est ce dont j'ai besoin, tout le monde ne l'est pas, mais moi j'ai un profil joueur. Je peux passer ma journée à jouer avec un pote, à lancer une boulette de papier dans une corbeille, beaucoup plus que si tu me dis: «Viens, si tu fais ça, je te donne 4 000 €». Ouais, je m'en fous, en fait, je suis en train de jouer, laisse-moi tranquille. En fait, les 4 000 €, pourquoi tu veux que je les gagne en vrai les 4 000 € si tu me les donnes et faire cette mission?
c'est pour m'aider après à être plus heureux avec ces 4 000 € dans ma vie. Non, mais en fait, je suis déjà heureux en train de jeter des boulettes de papier, en fait. Donc, en fait, tes 4 000 €, ils valent pas ce que je suis déjà en train de vivre. Alors, évidemment, faut pas avoir une vision uniquement court terme de la vie. Moi, j'essaie au contraire d'avoir une vision long terme, mais j'essaie toujours de prioriser en fonction de ça, en fait. C'est de se dire, à quoi ça va te servir derrière? Pourquoi tu le fais? Cet argent, à quoi il va te servir? Cet argent, il va te servir, mais en fait, il va te servir, mais avec quoi il vient? Il vient avec une mission, en fait, t'as un client chiant, en fait, t'avais peut-être aussi une mission que t'as pas envie de faire, qui te stimule pas, t'as l'impression que c'est des trucs à l'ancienne qui vont te saouler, les valeurs du client te plaisent pas, le business te plaît. Tu vois, ça c'est toujours, est-ce que tu t'amuses? Est-ce que c'est en raccord avec ce que t'as envie de faire? Et ça change tout. Ça change tout parce que quand tu switches et que tu t'amuses, là, en fait, il y a pas de ça. En fait, t'as même pas à te poser la question si tu vas trouver l'énergie, si tu vas trouver les réponses, tu vas les trouver. Parce que t'es tellement dans le jeu que c'est comme quand t'es dans un labyrinthe avec tes potes et le premier qui arrive, il paye son coup. Tu vois, t'es là, putain, vas-y. Et en fait, tu lâches pas l'affaire tant que t'es pas sorti. En tout cas, moi, je suis comme ça. Parce que j'ai Je vraiment envie suis, de gagner et qu'on me paye mon coup, tu vois. je suis entièrement d'accord avec toi et en fait, ce dont tu parles, c'est la passion. Le fait d'être passionné par quelque chose ou simplement par les rencontres que tu fais ou par ce que tu transmets, c'est essentiel pour arriver à te lever le matin, pour arriver à sourire, pour arriver... Et en fait, après, tu penses plus à tout ça et les contraintes ne sont plus des contraintes, en fait, finalement. Mais en fait, c'est marrant, mais je pense que les gens, ils arrivent pas à comprendre que, tu sais, c'est vrai que des fois, ça, quand t'es entrepreneur, t'as du mal à mettre des limites parce qu'il y a aussi les travers de dire tu t'arrêtes jamais de travailler, tu vois. T'arrêtes jamais de travailler, c'est pas bien, parce qu'il faut du temps pour tout, mais quand t'es dans un film d'aventure, alors tu vas me dire c'est un film, mais en vrai c'est kiffant de regarder un film d'aventure. À quel moment les héros, ils sont dans un film d'aventure en train de se dire: «Ouais, je vais me poser, tu vois, on va prendre un petit truc, on va se détendre». Alors il y a peut-être des moments, mais c'est à la fin quand ils ont gagné leur quête en fait, tu vois? Et en vrai, le film d'action, il est là en permanence, il avance, il avance. Est-ce que t'aimes? Est-ce que les personnages, ils kiffent? Ils avancent dans leur quête et tu dis: «Oui», tout à coup, ils étaient à Bali, ils partent à Budapest pour aller au fin fond d'un musée et trouver le petit détail et en vrai, quand tu es dans cette quête-là, en fait, quand tu es dans cette aventure-là, putain, tu veux pas que ça s'arrête. C'est comme, même sans être dans un film d'aventure, si toi-même, tu regardes une série dans laquelle tu es à fond et que là, à la fin de l'épisode, il te laisse un suspense, un cliffhanger de malade, tu veux quoi? Tu te dis: «Allez, un dernier épisode», tu vois? «Allez, un dernier épisode». Parce que tu kiffes en vrai, tu as envie de savoir ce qui se passe là. Tu as envie de voir la suite, tu as envie de comprendre et ben, en fait, je pense que la vie, dans les différents projets que tu fais, pro ou perso, il faut que tu trouves un projet où tu as envie de connaître la suite. Et l'avantage, c'est que quand c'est toi, t'es pas spectateur, t'es acteur, c'est toi qui l'as créé en fait. Tu as créé la suite de ton aventure. Et c'est encore plus kiffant de te dire qu'est-ce que ça va être et qu'est-ce que je vais mettre en place pour en plus créer la réalité dont j'ai envie. Ça, c'est addictif. Exactement, exactement, Alex. Alors, on va revenir justement donc sur le moment de bascule. Alors, donc tu avais ce job qui ne te convenait pas, donc dans cette entreprise quand tu avais entre 20 et 25 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai fait entre mes 21 Et et mes 27, ce job. voilà, alors est-ce que tu te sentais limité dans ce job-là et sur quel plan? En fait, ce qui est triste, c'est que je me sentais pas tant limité, puisque en fait, à ce moment-là, j'avais pas ouvert mes perspectives. Il y avait pas autant de contenu qu'il y a sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On te montre que des jeunes de 19 ans sont devenus millionnaires en 1 an parce qu'ils ont fait du dropshipping et qu'il y en a d'autres qui machin. Et c'est cool. Et en vrai, il y a plein de gens qui font, non, mais qui sont successful, etc. Mais en fait, ça, c'est une graine en fait de fou chez des jeunes. Et il suffit qu'il y ait un jeune qui l'attrape et qui l'arrose et qui la fasse pousser, il peut aussi le devenir. Moi, c'était à l'époque, enfin, tu vois, pourtant c'était il y a 10 ans, je te dis à l'époque, j'ai l'impression d'être un vieux briscard, tu vois, mais c'est qu'il y a que 10 ans, mais il y a 10 ans, il y avait pas ça, c'était encore des jobs carrière, tu vois? Des jobs carrière et en vrai, bah, j'étais là, en fait, je me sentais dans la monotonie, quoi. Je me sentais, mais ça avait pas de goût. C'était le train-train, c'était chiant, en fait, tu te fais chier la bite. Tu vois, c'était là, bah ouais, je fais ça et je l'ai bien fait. Ah, je suis content, je l'ai bien fait. Mais tu sais ce que quoi? Bah c'est bien, tu vas revenir le faire pendant 10 ans encore. Oh. Et en fait, un jour, j'ai réalisé que j'ai quand même eu la chance j'étais au bon endroit au bon moment, j'ai fait ce qu'il fallait, mais j'ai eu une promotion interne chaque année, tu vois. Donc je suis arrivé au service client dans un mail center, qui est finalement
c'est très bien pour démarrer la vie professionnelle, d'avoir un job qui te permet de comprendre la psychologie humaine et de gérer le conflit client, le conflit. Donc, tu sais gérer le conflit, après le reste, c'est easy en vrai. Mais j'ai réussi à avoir une promo interne chaque année. Donc, je suis passé du service conseiller au service client, à la régie pub, je programmais les pubs, après on m'a passé commercial junior, commercial, chef de pub, chef de groupe et directeur de clientèle. Donc c'est cool, j'ai évolué. Mais en fait, j'étais là genre, tu sais, c'est un espèce de tunnel en fait, tu avances dans le tunnel, mais c'est un tunnel. Il y a pas de Tu peux pas aller sur les côtés, tu peux pas aller au-dessus, en dessous, et je trouvais ça fade. Et je trouvais ça fade parce que je pense que en fait, le problème, c'est comme l'éducation en France, on apprend la même chose à tout le monde de la même façon. C'est pas possible. On n'est pas tous pareils. On ne veut pas les mêmes choses, on ne ressent pas les mêmes choses. En ce moment, il y a une grande effervescence du côté où on assume d'être hypersensible, par exemple, l'hypersensibilité, qui était un truc qui n'existait pas il y a pas si longtemps, alors que ça a toujours existé, hein, c'est juste on comprenait pas ce que c'était, etc. Hey, comment tu vas apprendre de la même Yes. façon un hypersensible et un extraverti qui, lui, est au taquet, etc. Mais c'est pas possible en vrai. Mais ça veut dire que ta vie, et donc, vu que les gens ils apprennent pas pareil, ils absorbent pas. Alors que si t'es un gamin qui a la chance de comprendre le système français parce que ça te va en termes de toi, c'est dans ton ADN, tu le comprends, c'est cool, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu et t'en sortir. Mais si t'es pas dans ce système-là et que tu comprends pas avec ton corps et que ton ADN et ton cerveau est pas, tu vas pas t'épanouir, tu vas pas te sentir en phase, tu vas pas t'épanouir dans la société vu que c'est là où on t'enseigne le plus. Et c'est pareil pour les jobs. C'est pareil pour les plein de jobs. Et si en fait on te fait croire que il y a qu'un chemin, ce chemin il est très bien pour une partie des gens. Mais pour tout le reste des gens, vas-y, donne-moi les autres chemins, dis-moi ce que je peux faire. Et c'est ça la grande tristesse en fait en France. C'est que on formate, enfin en France, j'imagine ailleurs aussi, mais on formate les gens. On les formate et il y en a d'autres qui sont Yes, super et contents. Et tu peux pas. je dirais que c'est en Occident de manière générale, puisque tu vois, aux États-Unis, moi, j'ai quelques copains américains et c'est encore pire que nous en termes de carrière, justement, parce qu'ils ont très peu de vacances, très peu de sécurité de job, etc. Et eux, ils ont une peur bleue de pas être réembauchés s'ils font un tour du monde. Ça, c'est l'impression que j'ai des Américains, en tout cas, ceux que je connais. Et je trouve ça super triste parce que je me dis, ok, oui, c'est sûr que quand tu seras devant le recruteur, peut-être qu'il va tilter sur ton voyage d'un an, mais est-ce que t'es sûr que personne voudra te réembaucher? Enfin, je trouve ça vraiment triste de s'empêcher, voilà, de faire ce tour du monde parce qu'on a peur de l'issue derrière, quoi. En fait, c'est voir une vie. Moi, je vis pas ma vie par dépit, tu vois. Je vis ma vie avec panache, avec envie, en fait. Et quand tu vis comme ça, tu vis par dépit. Genre, ouais, j'aimerais bien faire ça, mais bon, je peux pas trop, ou j'ai peur, ou on sait jamais. Le on sait jamais, tu sais jamais. Et donc ça marche dans les deux sens en vrai. Et si tu pars un an, tu te sors les doigts du cul pour essayer de parler un peu à tout le monde, pour essayer de comprendre les autres cultures, pour à chaque fois te sortir des problèmes, trouver des solutions en permanence, aussi basiques que trouver un hébergement, te déplacer, où est-ce que tu vas manger, communiquer avec les gens, comprendre la culture. Mais tu reviens. Forcément, tu es une meilleure personne que si tu avais continué à faire le même job et la même chose pendant un an, où ça t'apportera clairement pas plus que l'année d'avant. Et ça, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, ça se valorisait pas, mais aujourd'hui, les recruteurs, ils le comprennent. Et c'est à toi aussi, si tu t'autorises une expérience un peu hors sociétale, tu vois, un peu hors norme, un peu hors sentier battu, tour du monde, année sabbatique, bénévolat, projet en tout genre, c'est à toi aussi de le faire pour apprendre des choses. Pas que là pour buller. En vrai, le vrai voyage, il est là pour te comprendre, pour te dépasser. Et le dépassement, c'est pas que physique et grimper en haut d'un volcan, hein. Yes. Et alors justement, on va revenir donc sur cette question du voyage. Quel a été le moment de bascule en fait où tu t'es dit, ok, je plaque tout, je vais voyager. Et à ce moment-là, quelle conception en fait tu avais du voyage? C'est en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est toujours pareil, hein. C'est comme le mec qui devient millionnaire, multimillionnaire parce qu'il a vendu sa start-up. Putain, il est devenu millionnaire. En une journée, il a fait 300 millions. Et ça fait 10 ans qu'il est dans son garage. En fait, c'est pareil. Tu ronges ton frein, en fait. Tu ronges ton frein jusqu'au début, ça, c'est des pensées qui te viennent. Puis après, ça devient omniprésent. Puis en fait, après, ça te casse la tête d'aller au boulot. Parce qu'en fait, c'est plus ça que tu veux faire. Ton corps et ton esprit, il est vers ce rêve, vers cette envie, vers ce projet. Jusqu'au moment, en fait, quand tu y en bouges, tu dis, c'est plus possible. Et le c'est plus possible, c'est
C'est ton corps qui te dit. En fait, ton corps, il te dit exactement ce que tu dois faire dans la vie. Quand je dis ton corps, si tu le ressens dans tes tripes, dans comment tu vibres, comment quand tu es stressé, quand tu es crispé. Tout ça, c'est des indicateurs de ce que tu dois faire, de ce qui est ta vérité, ton chemin. Tu vois, le mec d'à côté, ce sera son chemin à lui, la nana à côté, ce sera son chemin à elle. Et ses conseils, en vrai, ils vont être pourris. Ils vont être pourris parce qu'il va te filer des conseils. La plupart des gens, 99% des gens, ne donnent pas des conseils par rapport à la personne qu'ils ont en face. Ils ne donnent pas leurs conseils par rapport à la personne avec sa personnalité, son destin, ses envies. Ils vous donnent des conseils comme s'ils étaient à la place de la personne. Ce qui est complètement débile. T'as pas la même éducation, t'as pas les mêmes capacités, etc. Donc c'est juste, écoute-toi. Et le moment où j'ai basculé, c'est le moment où je me suis dit, ok, c'est bon, en fait, c'est plus possible. C'est plus ça ma vie. Et en fait, je me dis, je pense que le moment en fait où j'ai décidé, c'est le moment où j'ai décidé pas, je savais ce que je voulais faire, mais j'ai commencé à simplement, j'ai accepté de vouloir me faire confiance. Et ça, en fait, c'est ultra puissant parce que tout à coup, la responsabilité de ta vie, tu la reprends en main. Tu la déposes pas entre la responsabilité de la société, de tes parents, de tes collègues qui te disent c'est par là. Et finalement, si tu réussis pas, c'est pas ta faute. Bah ouais, moi j'ai fait ce qu'on m'a dit, on m'a dit que c'était par là, c'est pas bien, finalement c'est pas ma faute. Et ça, c'est le pire truc à faire, le plus pourri dans la vie. C'est reposer la responsabilité de tout sur les gens, sur ce qu'ils t'ont dit. Et t'as foiré, il y a un truc qui va pas dans ta vie, c'est ta faute. C'est ta putain de faute. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui a été méchant avec toi, c'est ta faute. C'est pas pour s'auto-flageller, c'est pour comprendre que il y a un truc super sain à se dire que tout est ta faute. Ça veut dire que dans tout ce qui t'arrive, c'est toi qui as la solution. Si l'autre est méchant avec toi, c'est peut-être parce que toi, tu t'es pas fait respecter, c'est parce que toi, tu t'as peut-être mal exprimé, c'est parce que toi, tu as été désagréable, etc. Tout à coup, la vie est différente. Ah ouais, mais du coup, c'est cool, ça veut dire que tu peux bosser et tu peux trouver très vite la solution. Parce que si tu dis, oui, bah, c'est l'autre qui est méchant, il m'a mal parlé, etc. Ah bah, t'es la victime, puis il se passera rien, puis tu seras toujours une victime. Et le jour où tu acceptes de prendre ta vie en main, pas, attention. C'est roller coaster, c'est génial. C'est vraiment génial. Ouais, on a beaucoup de victimisation en France, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais alors, voilà, donc quand t'as tout plaqué et que t'es parti voyager, je suppose qu'au début tu t'es pas dit je vais faire du voyage un métier. Donc quand t'as commencé à en faire un métier, comment ça s'est déroulé et quelles croyances t'as fait tomber à ce moment-là? Je savais pas en fait je voulais en faire mon métier, mais j'avais pas la bonne façon d'apprendre, j'avais pas le bon mindset et je savais rien. Donc je ne savais pas comment gagner de l'argent, ni combien, ni comment. Et en plus, je ne savais pas comment chercher, heu, comment gagner de l'argent de cette façon-là. Aussi simple que taper comment gagner de l'argent avec un blog, comment gagner de l'argent en vidéo ou il y avait pas d'exemple, il y avait pas de gens qui avaient réussi là-dessus. J'étais le premier influenceur voyage en France, en gros, vraiment à bien gagner ma vie, à faire des trucs, et cetera. Donc, j'ai un peu tracé un sillon et en plus, j'ai tracé un sillon en apprenant très lentement. Parce que j'avais pas le mindset ben, je vais m'inspirer de gens qui ont réussi. Mais peut-être pas dans mon domaine, mais dans d'autres. Comment ils ont fait. Et en fait, j'apprenais ce qu'on t'apprend en France, c'est de la manière empirique. Tu fais, t'apprends un peu, tu fais, et puis bon, tu te pètes la gueule, puis t'apprendras en chemin. Sauf que ça, c'est l'enfer, parce que t'atteins souvent des plateaux, souvent des moments où tu stagnes, etc. Plutôt que être dans l'apprentissage du mastering. C'est-à-dire, je vais me nourrir de compétences de gens ou de parcours de gens qui ont déjà réussi ce que je veux réussir, et boum, et là tu t'arrêtes jamais. Donc soit tu lis, soit tu as des coachings, soit tu as des formations, et en fait tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Ce que j'ai pas fait, parce que je savais pas que ça existait. Donc c'était super dur, et quand j'ai eu mon premier contrat, en fait, on m'a même venu me voir, en fait. J'ai eu la chance de me dire, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est me dire, je kiffe, je continue. Et pendant 3 ans, je fais ça par simple kiff de partager ma passion du voyage. C'est ce qui m'a sauvé, c'est que la passion m'a fait continuer et pour aider les gens. Et en vrai, le karma, il est bien fait, l'énergie, elle est revenue vers moi. Il y a un jour, quelqu'un qui me dit, «Eh, tu veux pas venir filmer dans ma destination?» Je fais, «Ouh là, c'était pas une destination qui m'enchantait, tu vois?» Il dit, «Moi, je te paye.» Je fais, «Comment ça?» Je fais, «Bah, tes vidéos, elles donnent envie.» «Ouais.» «Bah, viens.» Je fais, «Mais je fais comme d'habitude, tu me payes.» «Ouais.» Là, j'ai fait, «Ouh là, putain, attends, il y a un truc.» Et là, il y a un truc. Je fais comme d'habitude, à mon style, il y a pas de, tu me dis pas ce que je dois dire. Non, 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 vraiment, tu fais comme tu sens, au contraire, plus c'est naturel, plus c'est cool. Et en fait, C'était c'est un où? moment où l'influence marketing démarrait, et en fait, vu que j'ai bien fait mon job et je me suis assuré c'est aussi là, en fait, où chaque chapitre précédent t'aide. Tu vois, les jeunes influenceurs, ils ont jamais bossé de leur vie.
savent pas ce que c'est qu'une relation client, ils savent pas ce que c'est qu'un mec qui te file un budget, il a des comptes à rendre, que lui il est stressé parce que s'il fait mal son job et qu'il a filé le budget à la mauvaise personne, il est dans la merde. Quand tu gères à la fois ta relation client, comment tu gères ta création de contenu, comment tu gères ta communauté, et vu que j'ai tout de suite bien géré ça, bah en fait le téléphone il a jamais arrêté de sonner pendant les 7 années qu'on suivit en fait. C'était formidable. Super. Et alors justement, en Occident, tu vois, la société est très forte pour nous faire culpabiliser. Et on a tendance à idéaliser en fait ces métiers dans lesquels on voyage. Donc on appelle ce type de métier des jobs de rêve. Et alors justement, est-ce que tu t'es senti culpabilisé de faire tous ces voyages au début? As-tu l'impression de ne pas le mériter ou tu étais vraiment dans un mode non, je fonce? Non, j'avais pas l'impression de pas le mériter parce que je me butais pour y arriver et que les 3 ans où j'ai dormi sur le canapé alors que j'avais 28 ans, j'étais cadre avant et que j'étais retourné sur le canapé de mes potes et que ça m'a rien fait, hein, ça m'a rien fait à l'ego. Mais je sais même pas que je dormais sur le canapé, je dormais sur un matelas par terre dans le salon chez des potes. J'étais tout le temps en train de vadrouiller, j'ai plus eu de chez moi pendant 7 ans. J'étais toujours en train d'essayer d'aller à droite à gauche. Je te dis, je brassais de l'air parce que je savais pas où fallait que je mette l'énergie et comment. Et tous les déplacements que j'ai faits. Et je me souviens, mec, c'est en métro, en truc, en machin, en vélib à travers Paname pour écumer des rendez-vous, essayer de comprendre, tester des choses qui marchaient pas. Non, quand ça a commencé à réussir, j'ai fait waouh, ok, là, je continue. Euh, mais là où je me suis senti j'étais un peu, comment dire, je me sentais, c'est pas que je le méritais pas, mais j'étais gêné. C'est quand, en fait, tu sais, c'est la loi de l'offre et la demande. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin, ça valait 0,00001 centime il y a 15 ans et qu'est-ce qui fait que ça vaut 55 000 euros aujourd'hui? C'est la loi de l'offre et de la demande. Et quand l'influence marketing, elle a commencé à me rémunérer très très bien pour des missions qui me payaient 500 balles, 200 balles au début et qui m'ont payé des dizaines, enfin pas des dizaines, mais des milliers d'euros après, et là, je me suis dit: «Waouh, attends, je vais gagner en une semaine ce que mon père avait gagné, il va mettre plusieurs mois tu sais, de travail à l'usine à gagner et en plus, je vais le faire en faisant ce que j'aime, en kiffant, en faisant en plus quelque chose qui a un impact positif sur les gens». Je dis: «Waouh, waouh», tu vois? C'est compliqué et en fait, c'était compliqué pour moi de dire non aux missions. C'est pour ça que j'ai en fait, quand ça marchait, j'arrivais pas et la machine, elle s'emballait parce que j'arrivais pas à me dire: «Je vais dire non» parce que je suis fatigué. Parce que je suis épuisé mentalement ou physiquement et ça et j'arrivais pas à me dire si qu'est-ce que je dirais à mon père ou à ma mère ou je dis: «Bah non, je vais pas prendre cette mission-là qui en peut être plusieurs mois de salaire à vous pour aller nager avec des baleines, parce que je suis un peu fatigué, moralement, mentalement». Hem et Ah ça a oui, été je dur parce que comprends. j'avais encore finalement ce mental d'ouvrier en fait, ce mental de charbon, 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 charbon. Et c'est normal, enfin, tu vois, j'ai baigné là-dedans et je l'aime, ce qui m'a permis d'être ce que je suis. Mais après, il faut penser avec un mindset d'entrepreneur, de freelance, de se dire, bah, en fait, le plus important, c'est ton énergie et ton temps. C'est ce qui a le plus de valeur. Parce que si tu te pètes la gueule, vu que tout ton business il repose sur toi, et ben tout ton business se pète la gueule. Donc oui, dire non à de l'argent à court terme, Yes. c'est mieux parce que ça te permettra d'être mieux dans tes pompes, une meilleure vision stratégique et d'en faire entre guillemets plus et mieux sur le long terme. Ça, Oui, c'est puis pas tout facile. simplement d'être, plus apaisé, d'être moins stressé et donc je sais pas moi, de pas tomber malade, enfin tout simplement d'être mieux Exactement. dans sa tête et dans son corps, oui. D'accord et alors justement, quand tu as vu que là, tu allais beaucoup bouger, parce que c'est des missions qui durent, quand même plusieurs semaines, je crois? Ouais, c'était 10 jours, 2 semaines la plupart du temps. Et là, tu t'es dit que est-ce que tu t'es dit que tu allais pas avoir de vie privée, étant donné que tu allais beaucoup bouger ou non, là, tu étais pas spécialement en train de penser à ça? Ah ouais, non, je pensais à je vais kiffer en fait. Je pense que toutes les choses, elles viennent à toi quand tu en as envie en fait. Quand tu es persuadé que tu vas réussir quelque chose, tu l'obtiens, tu l'attires à toi. Et j'étais pas persuadé que j'allais trouver, la femme de ma vie ou que j'allais me poser à avoir un enfant à ce moment-là et c'est pas ce que j'ai attiré à moi. J'ai attiré à moi exactement ce que j'ai eu, c'est-à-dire un niveau, hem, de réputation et de reconnaissance qui m'ont permis et c'est ce que j'ai toujours dit, mais avant de commencer, qui m'ont permis d'avoir le métier de mes rêves, de très bien gagner ma vie, mais en tout cas de pas passer ce palier de popularité
et de fame qui m'empêche d'avoir ma vie normale. C'est peut-être la meilleure chose qui me soit toujours arrivée, c'est que je gagne bien ma vie, mais jamais à un niveau où j'étais connu, et cetera, qui m'a empêché de rentrer de soirée en me curant le nez, en étant un peu pété sans que personne me calcule. Et ça, j'apprécie en fait. Je dis pas que ça m'arrive D'accord. souvent, mais quand ça m'arrive, je me dis j'ai envie d'être tranquille, tu vois. Attention Alex, hein. Ouais. Attention, pourquoi? D'être un Ça peu pété ou marche. de me curer le nez? De te curer le nez. D'accord, pété, on peut se bourrer la gueule avec Anaïs, y a pas de problème. Par contre, attention dans le nez. Euh, et alors, justement, on fait souvent la critique des personnes qui partagent beaucoup leurs expériences en voyage sur les réseaux, qui profitent pas du moment présent, là où, au contraire, tu peux même faire des rencontres grâce à ce partage d'expériences. Voilà. Est-ce que toi, tu as eu peur de pas être pleinement dans le moment présent? Comment ça s'est passé pour toi? Non, parce que très vite, en fait, avant même que ma carrière d'influenceur ait d'école, j'avais fait une mission où j'avais beaucoup filmé pour un site. J'avais fait des vidéos pour eux, donc ce qu'on appelle du brand content, c'est du contenu qui est brandé chez eux avec leurs pattes, etc. Et moi, j'étais l'incarnant et le producteur de contenu. Et après, ça m'a pris 8 mois, 7 jours sur 7, donc autant dire que j'étais fatigué. J'étais reparti 3 mois en voyage entre l'Australie et les Philippines. Même plus, 5 mois en voyage. 2 mois aux Philippines et 3 mois en Australie. Et en fait, pendant les Philippines, que j'ai kiffé, je suis retourné plusieurs fois, j'ai pas pris une photo, j'ai pas fait une vidéo. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, filmer, ça m'aide à m'ancrer dans l'instant présent. Ça m'aide à être la bonne excuse, à faire des choses ou aller voir des choses où d'habitude, parce que si j'étais là dans les cascades, voilà, c'est peut-être là 30 secondes, c'est cool. Ouais, c'est beau. Bon, on est là, on kiffe, puis on y va, quoi. Alors que quand tu as une caméra, que tu veux capturer le moment, bah tu vas filmer de face. Puis après, tu vas dire, tiens, je vais grimper là-haut, peut-être qu'il y aura une bonne vue. Puis après, je vais dire, bon, faut que je raconte quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, tu vois? Et tu essaies de vivre un truc. Et même si en plus, au début, tu vois, t'es fatigué, t'étais là en mode zombie, pas te forcer, mais c'est génial, ça va t'apporter quelque chose en plus, tu vois? Et moi, ça va me forcer à me dire: «Putain, regarde les détails, passe plus de temps ici, en fait». Et moi, là, filmer, ça m'a toujours permis de vivre plus le moment présent. Et quand les gens, ils voient: «Ouais, tu fais que filmer» et cetera. Non, c'est qu'ils ont pas l'habitude. C'est comme les gens qui disent: «Ouais, tu travailles tout le temps». Ouais, peut-être que je travaille tous les jours, mais je travaille pas tout le temps, en fait. C'est parce que tu m'as vu une fois, une demi-heure dans la journée à travailler que je travaille tout le temps. Ça veut dire qu'il reste 23h30 où j'ai pas «travaillé» entre guillemets. Et c'est pareil, quand je faisais des grosses missions, on filmait, même sur un je sais pas, sur une demi-journée, on avait un spot à tourner, à vivre, à filmer l'expérience et à partager. Sur les 4 heures, on filmait peut-être 2 heures. Et le reste, c'est on discutait avec la personne, avec, le gars qu'on rencontrait, le guide, l'expérience, enfin, c'est ça qui est fou. Moi, j'étais là, on a tout ce qu'il nous faut et cetera. Vas-y, on kiffe. Et je peux te dire, on a kiffé. Et moi, c'était important toujours de me dire: «J'ai ce métier-là pour kiffer aussi». Parce que si je kiffe pas, je pourrais pas le partager. Enfin, moi, je suis pas un acteur, donc si je le sens pas, si je me sens pas bien, j'ai besoin de transmettre ce que je vis. Et pour ça, j'ai besoin de m'ancrer là dans ce que je fais. Moi, ça m'a jamais empêché de le faire. Parce qu'en fait, les gens, ils créent du contenu pour le fame, pour le résultat, pour leur égocentrisme de se dire: «Qu'est-ce que je vais obtenir derrière?» Tu vois? Je vais être payé, je vais voyager gratuit, on va me reconnaître. Moi, je le faisais comme je l'ai fait pendant mes 3 premières années. Je voulais faire kiffer les gens, les booster, les motiver, les inspirer, leur être utile avec des tips. Donc à partir de là, si je savais que j'avais filé des bons tips, bon bah la vidéo elle marchait, tant mieux. Si le contenu il marchait pas, tant pis, tu vois, c'est pas grave. Moi j'ai kiffé aussi, tout le monde est content. Et alors, est-ce que tu avais un peu une conception avant, après de la création de contenu? Non, parce que j'avais rien dans non. Je, Quand tu as En fait, commencé j'ai peut-être? toujours fait Comment ça a à évolué? l'instinct. J'ai toujours fait à l'instinct. J'ai toujours fait à l'instinct, ce qui est peut-être aussi ce qui fait que j'aurais peut-être pu formater un peu plus les choses pour être plus successful. Mais comme je t'ai dit, est-ce que j'en avais vraiment envie? J'ai eu à chaque fois la situation dont je rêvais en fait. Donc non, c'était canon. Super. Et alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont une angoisse face à l'incertitude et l'insécurité financière dans un changement de vie brutal comme tu as pu le faire? En fait, c'est toujours pareil, pose-toi vraiment la question de dire: «Quelle est la pire chose qui puisse t'arriver si tu prends la décision de tenter les choses?» La plupart du temps, la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est de retourner dans ta situation précédente. OK, alors tu sais quoi? Tu quittes un job. Si tu quittes un job et tu
tu vois, t'as peur de pas le retrouver si tu te pètes la gueule parce que tu te lances en freelance et ton activité freelance, ça marche pas. Ou même, tu lances une boîte ou tu lances un truc qui a rien à voir, je sais pas, tu ouvres un resto. Et tu te pètes la gueule et tu dis, ouais, je vais être endetté, etc., etc. En vrai, si t'as peur de pas arriver juste à retourner dans ta situation précédente, bah, demande-toi que c'était peut-être pas assez bon, en fait. Pose-toi la question de te dire, les gens, ils veulent réussir des choses en claquant des doigts. Mais ils oublient qu'il faut apprendre aussi. Donc si tu as peur de quitter ta situation et de pas la retrouver, c'est peut-être que tu es pourri dans ce que tu fais, tu vois. Et si tu es pourri dans ce que tu fais, cherche même pas à être bon dans la future chose. Essaie déjà d'être bon dans ce que tu fais et que ça te plaise pas, ok, mais essaie de te dire qu'est-ce que je dois apprendre. Enfin, tu vois, c'est toujours important de se dire est-ce que je suis bon dans ce que je fais? Est-ce que je suis correct? Est-ce que je m'améliore? Est-ce que j'apprends ou est-ce que je fais les choses un peu robotisées? Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu auras tendance à reproduire ce mindset-là dans, dans ton projet. Si tu fais strict minimum et que tu es là, etc., et que tu procrastines dans ton job qui t'aime pas, mais en vrai, c'est un mindset de fond. Tu auras tendance certainement très vite à reproduire ça dès que ça ira pas, dès que tu seras fatigué dans ton futur projet. Donc juste, lance-toi, tu vas apprendre. Et si tu as peur de juste pas de pas pouvoir revenir à ce que tu étais avant, bah demande-toi déjà si tu es assez bon dans ce que tu fais pour si tu as déjà le bon mindset. Et avant de te lancer, forge-toi un bon mindset. Et une fois, en vrai, tout ce qui compte aujourd'hui, avec la profusion d'informations, d'outils, qui est accessible à tous, les formations, ce que tu veux, le plus important, c'est le mindset, c'est ton état d'esprit, c'est comment tu vois les choses. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ce que je me suis forgé en 10 ans, c'est pas tant des compétences, c'est pas tant une communauté. Oui, c'est très utile, clairement. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite quand je recrée un projet, etc. Mais ce que j'ai de plus précieux, c'est que j'ai compris le monde. J'ai compris comment je fonctionnais, comment ça fonctionnait. Et que j'ai vu que j'ai compris, j'ai juste, entre guillemets, à faire le job. Et j'ai juste à bosser. Et une fois que tu as capté ça, en fait, pendant 10 ans en étant dans le voyage, mon job, c'était de trouver des solutions en permanence. Fallait que je me fasse comprendre, fallait que j'aille à tel endroit, fallait que je filme tel truc, fallait que j'ai accès à ça, fallait que je trouve des solutions en permanence. Et ben ça m'a permis d'avoir un mindset où dès qu'il y a une situation, ce n'est qu'une situation où je dois trouver une solution. Et je sais que ben peu importe la solution aujourd'hui, le problème, je trouverai la solution. Et quand tu es confiant comme ça et que tu es patient, même si ça c'est quelque chose de plus de mal, en fait, tu es serein. Tu vois, ok, il y a un problème. Bon bah et la plupart, ce que les gens comprennent pas, c'est que moi je mets souvent 2 fois plus de temps à faire les choses que quelqu'un d'autre, tu vois. Mais je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Et j'y arrive. Yes, ça, c'est tout le thème de la pugnacité, ça. La La persévérance. pugnacité, effectivement. C'est pas un terme que je sors souvent, peut-être parce que le mot est très moche, on va pas se le cacher. Ouais, Mais c'est c'est mot pas contre triple à mon avis, ça au Scrabble. Et dis-moi alors, quand est-ce que tu as senti donc que tu stagnais dans ton métier de voyageur, que ça te donnait plus envie? Et là, tu as eu peur de pas savoir vers quoi t'orienter? Comment ça s'est passé? Dans mon changement, quand j'ai arrêté vraiment le métier d'influenceur, c'est sûr que je m'étais toujours promis que j'arrêterais quand j'aurais un nouveau cap. Tu sais, pleine balle, fond de cinquième, même, et tu sais, mais je m'étais dit, le jour où je vois un joli arc-en-ciel qui me pointe vers la droite, bah, gros coup de frein à main, dérapage et on fonce vers l'arc-en-ciel, tu vois. Sauf que là, j'étais sur une grande ligne droite pleine balle, je mets un gros coup de frein à main, tu sais, c'est un peu comme quand t'es dans le désert, tu vois, ou t'es dans les routes là où il y a le Sahara. Je suis arrêté, je fais, merde, je vais où maintenant là, merde, il n'y a pas d'arc-en-ciel, il y a personne, il y a pas de licorne qui se balade pour m'indiquer où je dois aller ou de clignotant ou truc. Donc, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je me suis dit, ok, je savais que je devais arrêter parce que moi, l'important pour moi, c'est de suivre mes valeurs, c'est ce qui dirige ma vie. Je veux toujours être mon meilleur exemple, essayer d'être mon meilleur exemple, évidemment, parce que je le suis rarement tout le temps, enfin, et pas en permanence et pas parfaitement, malheureusement pour moi, mais j'essaye. Et quand j'en suis trop éloigné et quand je vois que la direction que je prends ou le chemin que je suis en train d'avoir et il m'aide pas, bah je le change. C'est aussi simple que ça. Et vu que là, j'avais pas d'idée de ma nouvelle direction, que j'étais en plein désert, je me suis dit, bon, on va se créer une oasis. Cette oasis, je me suis dit, ben, en plein milieu du salon, en plein milieu des déserts où je suis actuellement, ça va pas pousser, tu vois. Donc, il y a un moment, j'ai pris un hélicoptère pour aller dans une oasis que j'ai créée moi-même, où j'avais vu un peu d'eau et je me suis dit que je pouvais faire pousser des trucs sympas. Et en fait, je suis allé à Bali,
J'ai loué une grande villa pendant 2 mois. Je fais venir mon équipe, enfin les gens à qui j'ai bossé déjà avec moi. Je fais venir des potes entrepreneurs, des potes freelance, juste des potes aussi, qui sont dans cette démarche-là tu vois, de réfléchir un peu à faire un point sur leur vie. Et pendant 2 mois, en fait, je me suis immergé en train de vivre des belles choses, en dehors de mon contexte habituel et à me poser les bonnes questions. Et comme toute grande question, bah, ça remue plein de choses et ça met du temps à être clair dans ta tête. Donc, le jour où ça a été clair, bah, j'ai foncé. Et en vrai, ça a mis 2 mois. Ça a mis 2 mois. Ah oui, bon, ça va, c'était rapide. C'est rapide, pourquoi? Parce que le process, il a été, intense. C'est comme tout. J'ai mis de l'argent sur la table, j'ai mis mon temps sur la table, j'ai mis mon énergie sur la table et il y a pas de chose plus précieuse que ça, en vrai. J'ai dit: «OK, pendant 2 mois, je vis ça. Je vais trouver une solution. Tant pis, je loue une villa, il y a pas enfin tant pis. Non, ça va, on va pas se plaindre, tu vois? Mais on y va, on dépense les choses pour ça. Non, mais l'argent, il est fait pour ça, en vrai. Il est Bien fait sûr. pour ton bien-être. Il est pas fait pour Bien posséder, il est sûr. fait pour être. Donc finalement, bah, j'ai dépensé pour être et devenir OK, et j'ai super. passé du temps et de l'énergie là-dessus et je pense que ça aurait pris Ça beaucoup plus marche. de temps si j'étais resté sur mon canapé à Annecy à ce moment-là. Yes. OK Alex. Bon, on approche, vers la fin du podcast. Alors, je pose toujours ces 2 dernières questions, donc en fin d'épisode. Quel est le risque aujourd'hui que tu souhaites prendre? Quel est ton prochain challenge? Ah, mon prochain grand challenge? Mon prochain grand challenge pour moi, et c'est un vrai risque pour moi, psychologique, et ça paraîtra pas du tout pour d'autres. Je pars habiter, emménager à Bali pendant au moins 6 mois, 1 an. J'ai au moins 6 mois. Et c'est un vrai challenge puisque j'ai vraiment la bougeotte et c'est compliqué pour moi de rester plus de 2 semaines au même endroit, sans sentir que je tourne en rond, que j'ai envie d'aller explorer à droite à gauche et j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de m'enraciner. Je sais pas, ça fait 10 ans que je ponce les routes du monde et voilà, c'est mon vrai challenge pour récupérer toute l'énergie que je gaspille, parce qu'aujourd'hui je la gaspille parce que c'est plus ce que je veux, dans les déplacements, les transports, les trucs, les machins, les trouver un lieu où est-ce que je peux bosser, où est-ce que je peux kiffer, où est-ce que je peux ceci, où est-ce que je peux cela et récupérer ces 60-70 d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que j'arrive à faire tourner mon business plutôt correctement, plutôt bien, vu les retours des gens qu'il y a dans ma formation Visio Academy, mais c'est avec 40 d'énergie qui sont dédiés juste à mon business et j'ai envie d'utiliser 80-90 de cette énergie-là dans mon business et voir ce que ça donne. J'ai envie de m'amuser et de me donner les clés pour ça en fait. Et de la même façon que j'ai pas hésité à aller dormir sur le canapé quand je voulais réduire mes frais, essayer de trouver une solution pour vivre de ma passion qui était de créer du contenu et donner aux gens envie de voyager, j'ai envie de faire la même chose aujourd'hui. Et là, ça implique justement de bouger beaucoup moins. Donc, au lieu d'être tributaire d'une routine, j'ai décidé d'aller me la créer à Bali, qui est pas le lieu de mes rêves, mais qui en tout cas coche pas mal de cases pour me permettre, je pense, d'y arriver. Voilà mon grand challenge. OK, super Alex. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un épisode que tu avais créé sur, ta retraite de méditation. Vipassana, ouais. Et ouais, j'avais beaucoup aimé en fait, ce que tu avais dit, durant cet épisode-là. Et alors là, est-ce que tu arriverais à savoir quelles croyances tu as fait tomber après cette, retraite de méditation? Parce que si tu as beaucoup la bougeotte et cetera, ça peut être difficile peut-être pour toi de faire, Vipassana. Alors qu'est-ce que Non, ça a fait bouger en toi cette expérience? alors j'ai pas du tout, enfin rester 10 jours sans parler à personne, sans bouger, sans écrire, sans regarder, sans aucune distraction, les gens ils me disaient: «Toi, tu ne vas pas parler pendant 10 jours». Mais en fait, je suis un découvreur. J'ai toujours rêvé d'être un explorateur, malheureusement pour moi, je suis qu'un découvreur et j'aime découvrir les choses, j'aime expérimenter. Donc ça me pose je suis possédé quand je suis dans ces moments-là. Il y a le feu, tu peux pas me battre, je suis je suis sous vaudou, tu vois? Sous popé vaudou, donc non, c'est aucun problème pour moi. Par contre, ce que j'ai découvert, en vrai, c'est tout bête, mais tes douleurs corporelles et mentales, c'est toi qui les crées, en vrai. La plupart du temps, 90 des douleurs que tu as quelque part, c'est psychologique, c'est psychosomatique, les douleurs chroniques, les choses comme ça, heu et quand tu te libères de ça, mais bah, que tu es léger et que tu es vraiment dans quelque chose de tu vois, dans une énergie positive,
dans l'amour, dans la détermination, dans la tolérance. En fait, la vie, c'est plus comme une rando où tu portes un gros sac, tu vois. Et il faut faire gaffe de pas se tordre la cheville. C'est plus comme Dragon Ball sur son nuage magique, tu vois. Tu flottes, tu te balades tranquille. Oh là, ah, salut toi, tu vas bien, cool. Allez, tu checkes tout le monde. Pam, pam, pam. Parce que t'as confiance en toi, t'as confiance en l'humain. Et même si quelqu'un finalement te fait un truc désagréable, tu le prends pas pour toi personnellement, donc ça te touche pas. Donc t'as plus de peine pour les gens que pour. Et ça, et quand tu dénoues ça dans ta tête, tu dénoues tout ça dans tout le reste du corps et c'est assez formidable en fait. D'accord. Et penses-tu, Alex, que nous sommes illimités? Non, pas du tout, pas du tout. C'était quoi la question? Non, c'est quoi la question? Attends. Est-ce que tu penses qu'on est illimité? Ah bah, je rêvais d'un job qui n'existait pas. Et je peux t'assurer que je suis pas plus intelligent qu'un autre, que je connaissais personne, j'ai pas eu de piston, j'ai pas eu d'exemple. J'ai rêvé d'un job qu'on a été 10 à avoir, où je pense qu'il y a encore que très peu de personnes qui l'ont en France. Et j'étais un des premiers à l'avoir, donc c'était même pas astronaute que je voulais être, ça n'existait pas. Donc autant te dire que tout est possible en vrai. Faut juste en être persuadé que tu peux y arriver, et faut juste pas lâcher l'affaire, et faut taffer. Et en vrai, tout est possible. Après, après, petit astérix, il faut quand même se dire que si t'as il y a un moment, j'ai compris que je ne serai jamais Michael Jordan numéro 2, même si j'adore le basket, et il y a un moment, il y a des choses, ok, il y a certaines choses physiques qui te limitent. Et encore, beaucoup moins qu'on peut l'imaginer. Mais en dehors de ça, franchement, viens pas me casser la tête, tout est possible. Ça me rappelle le dernier épisode de Christian qui me dit « Bah, Anaïs, on est quand même limité, on va mourir, tu sais. » C'est pareil, ça c'est des pensées limitantes. Apparemment, je crois que c'était il y a 3-4 ans, le premier homme immortel était né, tu vois, qui va devenir immortel était né. Et l'immortalité, malheureusement, ça va arriver très vite. Parce que bientôt, on va pouvoir télécharger ta conscience dans un ordinateur, une intelligence artificielle, etc. Et ça arrive beaucoup, beaucoup plus vite qu'on l'imagine pour ceux qui s'intéressent un peu à l'intelligence artificielle, okay, ce que je fais régulièrement. Et donc, en fait, tu vois, c'est pareil, rien que ça. Boum, pensée limitante. C'est vrai. Bah, merci beaucoup, Alex, pour ce mot de la fin. Alex, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir ici. Moi aussi, Anaïs. Et voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt pour un autre épisode. Moi aussi, je vous fais tous un gros bisou béco, plein d'arc-en-ciel, de bulles de licorne et plein de belles ondes. Si vous voulez des infos sur le voyage, vous pouvez aller sur viseo.net, c'est mon blog voyage qui est toujours en activité. Et si vous voulez justement des tips plus pour savoir vous raconter sur le personal branding, sur la stratégie de création de contenu, sur trouver les bons clients, allez faire un tour sur viseoacademy.com. Il y a plein de contenus gratuits et même de formations gratuites, ça c'est un point d'honneur que je mets là-dessus aussi, pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui veulent démarrer simplement. Voilà. Donc en tout cas, c'était un plaisir, Anaïs. Merci pour l'invite. Merci Alex. Ciao, ciao. Ciao. Retrouvez les Destins Flottants sur Instagram et Facebook. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Quelque chose qui me tient à cœur également, n'hésitez pas à me partager les croyances limitantes que vous pensez avoir. Nous pouvons en discuter. Merci infiniment. À bientôt.